Le lycée agricole de Sommevel ouvre ses portes le 18 septembre 1967. 2 formations sont proposées aux 110 élèves, le brevet technicien agricole et le baccalauréat. En 50 ans, le lycée a subi de grosses transformations, accueillant un internat féminin et un hall technologique. Le bâtiment est rénové en 1994. Le lycée est en constante évolution et tous ces changements font du lycée de Sommevel ce qu'il est aujourd'hui. Le lycée de la nature et du vivant de Sommevel est un lycée sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc nous avons plusieurs volets de formation, plusieurs domaines de formation au sein du lycée, dans lequel nous retrouvons environ 400 élèves sur l'ensemble des formations. Un bac professionnel sur la conduite et la gestion des exploitations agricoles, un bac professionnel sur le service à la personne et au territoire, et un 3e bac professionnel sur les entreprises de services et d'élevage en canin félin. L'ambiance du lycée est une ambiance très familiale avec des petits effectifs de classe, avec une proximité des structures. En étant enseignante en agronomie, on a l'exploitation qui est autour du lycée agricole, donc ce qui nous permet d'aller sur le terrain très régulièrement. En fait, c'est un lycée qui est réputé, qui est l'un des meilleurs lycées de la Marne au niveau agricole, donc pour moi c'était une évidence de venir ici. Pourquoi je suis au lycée là? Du fait qu'il est spécialisé dans le végétal et que mon exploitation est 100% végétale. Donc puis petite particularité, donc on a des stages sur exploitation d'une semaine au total, donc répartis sur deux jours et demi. Matériel, franchement on n'a pas à se plaindre, on a tout ce qu'il faut, on manipule surtout avec tout type de matériel, qu'il soit neuf ou ancien, franchement impeccable. J'ai choisi Sommevel car c'est un lycée d'excellence avec un haut taux de réussite. Comme vous pouvez le voir, il est doté de salles pédagogiques qui est pratique pour nous entraîner sur les techniques professionnelles. Et le lycée de Sommevel a une équipe pédagogique à l'écoute de ses élèves. Je suis en première canin et je fais un travail spécifique, c'est-à-dire que je mets le costume pour faire mordre des chiens sur moi. En quoi consiste ta filière ? Donc elle consiste à un travail donc théorique avec des cours sur l'anatomie, le comportement du chien et donc aussi pratique avec nos chiens. Les activités, donc on a la découverte donc du mordant avec le ring et donc du plat, on retrouve donc les sauts qu'on verra plus tard et aussi l'agility. L'autre grosse partie des formations, c'est la filière technologique, avec 2 bacs technologiques, un axé sur la production agricole et l'autre sur la transformation alimentaire. Donc on est là pour certains pour par exemple reprendre une ferme ou pour suivre ensuite des études agricoles. Donc c'est vraiment le bac technologique agricole qui est à Sommevel. Je trouve que c'est un bon lycée et c'est assez moderne. Enfin, il y a pas mal d'équipements au niveau par exemple des tableaux ou même dans les salles de biologie ou de physique, c'est plutôt bien équipé. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance dans ce lycée-là. Enfin, tout le monde se parle, il n'y a pas de... Enfin, qu'on soit en seconde, en première ou en terminale, même dans toutes les filières, tout le monde est plutôt sociable, on se parle tous. J'ai choisi cette formation parce que dans mon projet professionnel, j'aimerais travailler dans l'agroalimentaire. Pourquoi Sommevel ? Parce que c'est l'un des seuls lycées qui propose cette formation et le lycée était pas mal pour étudier. J'aimerais faire un BTS anabiotech pour travailler dans les laboratoires en agroalimentaire.
Le dernier volet des formations qui sont présentes sur l'établissement, c'est la filière scientifique avec le bac S en collaboration avec l'éducation nationale. Avec une teinte spécifique à l'enseignement agricole, c'est l'enseignement de spécialité EAT, c'est-à-dire écologie, agronomie et territoire. Alors, c'est un baccalauréat scientifique plutôt général et avec une spécialité qui s'appelle EAT, qui est plutôt tournée vers l'agronomie et la biologie-écologie. Alors, les élèves peuvent participer à 3 options, alors golf ou hippologie-équitation, et nous avons également une section hand, ce qui permet aux élèves de pratiquer leur sport favori en engrangeant des points précieux pour l'examen. Quelles sont les poursuites d'études après ce bac ? Alors elles sont très diversifiées, donc les élèves peuvent venir soit en prépa ingénieur, veto, mais aussi en IUT, et puis également faculté donc de médecine, chimie, biologie, et puis bien sûr des BTS agricoles et non agricoles. L'ensemble de ces formations nous permet de drainer sur l'établissement environ 400 élèves, avec un bassin de recrutement qui est assez large, principalement la Marne, mais nous débordons largement au-delà des frontières de la région. L'autre partie des formations est sur l'enseignement supérieur court, avec 2 BTS, un BTS agricole production végétale, qui correspond au milieu dans lequel le lycée agricole se trouve, et l'autre BTS agricole, sciences et technologies de l'aliment. La dernière partie du reportage là, de ce matin. Alors j'ai choisi cette filière parce qu'on passe une partie de notre temps sur le terrain et on voit également 4 cultures typiques de la région, donc qui sont le blé, la betterave, la luzerne et le colza. Alors aujourd'hui, je suis en BTS STA, première année, donc sciences et technologies des aliments. Et auparavant, j'ai fait un bac S ici à Sommevel aussi. Et pourquoi tu as choisi cette filière-là ? Le secteur agroalimentaire déjà a un bon débouché, donc pour l'avenir, c'est mieux. Et puis donc tout ce qui est labo, transformation alimentaire, ça me plaisait, donc ça coulait de source. Donc là, par exemple, on est en train de mesurer les sucres réducteurs du jus de pomme, donc avec différentes manipulations. Les équipements aujourd'hui, est-ce qu'ils sont suffisants ? Oh oui, surtout dans la technologique à côté, on est très bien équipé. L'ensemble de ces formations permet à nos élèves de pouvoir établir leur projet professionnel et pour nos BTS d'avoir un bon taux d'insertion une fois qu'ils ont le diplôme. C'est une caractéristique de l'enseignement agricole d'avoir des taux d'insertion souvent supérieurs à 80% après la première année d'obtention de leur diplôme. Une exploitation grande culture, donc on a 220 hectares de grande culture et 2 ateliers en production animale, donc de l'engraissement de taurillon et de la production de volailles de chair en label rouge. C'est une exploitation donc, qui appartient au conseil régional, donc l'ensemble des bâtiments et des terres, et ensuite tout le matériel qui est investi est investi par la production, donc par l'exploitation. Au niveau matériel et techniques alternatives, notamment à travers le plan Ecophyto, donc l'exploitation possède une hersétrille, une houe rotative et également une bineuse qui permet de désherber mécaniquement les cultures. Et puis on a différentes nouvelles technologies, notamment des systèmes avec des capteurs qui nous permettent de moduler notamment l'azote, mais également les produits phytosanitaires tels que les fongicides. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'atelier de transformation que vous possédez ?
Donc l'atelier, il appartient au lycée. C'est pas une partie de l'exploitation, mais nous on l'utilise en fait comme atelier relais. Ça nous permet de transformer nos produits de l'exploitation et c'est un atelier relais aussi pour différents producteurs du territoire qui peuvent à la fois transformer et puis se former sur la transformation. L'association sportive du lycée agricole de Sommevel a 255 adhérents cette année. Donc sur 400 élèves, ça fait un beau pourcentage. On a environ 50% de filles, 50% de garçons. On participe dans diverses activités. On a 11 équipes de sport collectif engagées avec donc du futsal, du foot à 7, du handball, du basket et du volley. La plupart de nos équipes ont été en finale départementale. Ensuite, il faut savoir que notre gymnase est ouvert donc tous les jours de 17h45 à 19h pour permettre aux adhérents qui ne sont pas intéressés par les compétitions de pratiquer les activités qui ont été programmées en début d'année. Les missions de l'ALESA sont de permettre aux jeunes d'accéder aux offres culturelles vers lesquelles ils n'iraient pas directement. Ça sert aussi à éduquer les jeunes à la citoyenneté et développer leur sens de responsabilité. L'ALESA est en partenariat avec la vie scolaire, la direction et les éventuels partenaires. L'ALESA propose des réductions, par exemple au niveau du cinéma, des sorties culturelles. Pour accéder à l'ALESA, il suffit d'y adhérer en début d'année. Donc sur nos 400 élèves, nous avons une grosse proportion d'internes, à peu près 85%, ce qui est très important. Et ce qui fait probablement de nous le plus gros internat de la région Grand Est, lycée d'éducation nationale inclus. Donc nous sommes très attentifs à ce qui se passe lors de cette vie en dehors des cours, d'où notre volonté d'investir tous les espaces et la durée de temps qui est laissée libre aux apprenants. Donc ça passe par l'aménagement du foyer, par les aménagements en salle de sport, en espace extérieur. L'autre particularité de l'établissement, c'est l'internat que nous mettons à disposition de nos étudiants. Donc nous avons un internat de 42 places qui est indépendant de l'ensemble des bâtiments consacrés au lycée. La règle reste quand même cette dynamique de travail pour réussir à obtenir son diplôme. Ceux-ci sont au nombre de 3. Le plus important étant la reconstruction d'une nouvelle cantine, puisque la nôtre actuellement date de la création de l'établissement, c'est-à-dire 1967. Elle a été rénovée dans les années 90, mais ne correspond plus aux exigences en termes de normes d'hygiène, de travail et de confort d'accueil des élèves. Un autre projet qui est également en cours avec le conseil régional, c'est tout le volet accessibilité handicapée, économie d'énergie. Et ce volet accessibilité handicapée, c'est quelque chose d'important pour l'établissement puisqu'on accueille des élèves qui présentent un certain handicap. Notre troisième projet, qui est plus sur du court terme et que l'on a déjà commencé à mettre en œuvre, c'est pour augmenter l'attractivité de l'établissement. C'est d'améliorer le cadre de vie de nos élèves et de nos apprenants, de nos étudiants. Donc ça passe par l'aménagement toujours prolongé, toujours d'actualité de tous les équipements mis à disposition de nos apprenants en dehors des cours. On a déjà pas mal investi sur les aménagements sportifs. On continue par la création cette année d'un City Park multisport. Et l'autre volet, c'est une grosse modification au niveau du foyer, c'est-à-dire on va modifier le fonctionnement du foyer et passer par un aménagement, par l'achat de meubles pour le rendre plus confortable et plus utile, plus agréable à nos apprenants.